C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Père Céline Sikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous continuons avec notre vidéo. C'est la suite de ces sujets. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus pour donner un autre point qui va essayer de nous donner une révélation de manière à ce que nous puissions être éclairés sur la personnalité de Jésus-Christ pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui est bel et bien le seul grand Dieu des cieux. Il n'existe pas trois dieux. Il existe qu'un seul Dieu qui a joué trois fonctions. Le point que nous allons traiter dans cette vidéo s'intitule le Dieu annoncé comme sauveur. C'est bel et bien la personne de Jésus-Christ. On parlait de Dieu sauveur, le sauveur, celui qui va sauver son peuple, le Dieu sauveur, Dieu sauveur, patata. C'est bel et bien la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est le grand Dieu des cieux, qui a annoncé qu'il est le Dieu sauveur. Il va venir pour sauver son peuple. Nous pouvons le lire, bien bien, Seigneur. Nous allons lire que deux passages, et par la suite, nous allons vous donner les autres passages dans lesquels vous allez lire à la maison qui parlent de Jésus-Christ comme étant le Dieu sauveur. Mais nous allons juste prendre des échantillons, des passages comme étant un échantillon que nous allons essayer de lire. Nous allons juste prendre des passages que nous allons essayer de lire pour essayer de vous éclairer sur ces choses. Nous commençons pour lire dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 35 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Vous pouvez lire avec moi. La Bible dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La Bible dit, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il y viendra lui-même et vous sauvera. Il remplace la personne de Dieu qui est citée. Il viendra lui-même. Il est un prénom personnel, remplace le nom de Dieu cité dans ces passages. C'est Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Lorsque Dieu va venir, le rôle qu'il va jouer, c'est de nous sauver. Vous comprenez que le rôle qu'il va jouer, c'est de nous sauver. Vous comprenez que le rôle qu'il va jouer, c'est de nous sauver. Ce n'est rien d'autre que de nous sauver, bien aimé Seigneur. Et dans le verset 5, le Père continue en disant, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Voilà maintenant des signes qu'il est en train de donner pour reconnaître que c'est lui qui est bel et bien venu. Quand vous allez voir ces signes apparaître, quand vous allez voir apparaître ces choses, c'est à ce moment-là que vous devez comprendre que c'est le même Dieu qui avait parlé, et bien là, et bien venu pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Les mirages s'échangeront en étangs, des mirailles s'échangeront en étangs, et la terre desséchée en source d'eau, dans les repères qui servaient des gîtes aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Donc ici, nous comprenons que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, appelé aussi Éternel, parle par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, qu'il va venir lui-même. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et il va nous sauver. Je viens de le lire, vous l'avez bien entendu, bien aimé Seigneur, que c'est Dieu-là, le rôle qu'il va jouer, c'est de nous sauver. Et là, de lui quelques exemples par lesquels nous allons connaître qu'il est là.
Et cette prophétie-là, nous avons constaté son accomplissement dans le Nouveau Testament. Vous pouvez lire avec moi le livre de Matthieu. Vous pouvez lire avec moi le livre de Matthieu. C'est dans ces livres-là que vous allez comprendre que cette prophétie-là a eu un accomplissement. Le livre de Matthieu. Vous pouvez lire avec moi le livre de Matthieu. Vous pouvez lire avec moi le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du peuple. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, et si on parle de Jean-Baptiste, vous le connaissez bien, Jean le Baptiste, c'est lui aussi qui avait baptisé notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir ce qui était juste. Le verset 3 dit, es-tu celui qui devait... Le verset 3 dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre de Jean envoyé ses disciples pour poser cette question au Seigneur Jésus-Christ? Le verset 4 dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Par la suite, dans le verset 5, les aveugles voient. Par la suite, dans le verset 5, les aveugles voient. Écoutez bien la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous entendez cela? N'est-ce pas que c'est bel et bien le même Dieu qui est là? N'est-ce pas que c'est le même Dieu qui parle ouvertement, qui rappelle, qui rafraîchit la mémoire de Jean-Baptiste? Parce que Jean étant le serviteur du Seigneur, étant celui qui était prédestiné pour préparer le chemin du Seigneur, comme le prophète Isaïe l'avait prédit, comme le prophète Isaïe l'avait annoncé, il avait déjà la connaissance de ces choses que Dieu va venir pour sauver son peuple. Et donc pour laquelle ce n'est pas en vain qu'il a envoyé ses disciples pour poser au Seigneur Jésus-Christ cette question-là, savoir si c'est lui qui est ce Dieu-là qui est venu. Jean-Baptiste lui-même, il était là pour annoncer la venue du Seigneur, pour parler, pour préparer les chemins du Seigneur. Mais comme étant un être humain, parce que Jean n'a jamais été un Dieu. Il a été un autre humain comme nous, un homme pécheur qui avait besoin d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour laquelle, lors du baptême du Seigneur, Jean s'était opposé au Seigneur Jésus-Christ. Il était étonné de voir que le Seigneur s'est approché pour se faire baptiser par lui. Or, c'est lui qui avait besoin du Seigneur. Donc, Jean-Baptiste, en tant qu'être humain, dans la prison où il était, il avait besoin de se rassurer, d'avoir une assurance si c'était bel et bien celui le grand Dieu des cieux qui est venu. Or, c'est lui qui avait passé tout son temps à parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais arrivé à ce moment-là, il a voulu avoir une assurance. Il a voulu être rassuré que c'est bel et bien lui. Il a voulu être rassuré que si c'est bel et bien lui, c'est même Dieu qui est descendu. Et cela peut arriver à tout le monde. Parfois d'être désespéré. Parfois avoir quelques inquiétudes. Parfois être dans une situation où tu te dis, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Jésus-Christ m'écoute? Est-ce que Jésus-Christ vraiment m'a sauvé? Pourquoi j'ai été sauvé par Jésus-Christ et je continue à mener cette vie? Je continue à souffrir. Je continue à manquer de l'argent. Je continue à vivre. Je continue à vivre des situations. Je continue à passer des moments difficiles. Bien-aimés Seigneur, comprenez que ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent nous faire croire que le Seigneur n'est pas avec nous. Parce que lui-même, il a passé aussi par la souffrance sur la terre. Raison pour laquelle, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, la souffrance fait aussi partie
des épreuves que le Seigneur prépare pour nous. Les épreuves que le Seigneur prépare sur notre chemin. Donc aucun chrétien ne peut s'échapper de cela. Et dans ces épreuves-là, la Bible déclare: le Seigneur ne laissera pas être tenté au-delà de notre force. Donc comprenez que lui-même, il sera avec nous pendant les mois des épreuves. Si tu es en train de passer dans les mois des épreuves, je t'exhorte de continuer à prier le Seigneur. Je t'exhorte, bien-aimé le Seigneur, de ne pas penser que c'est le diable qui est en train de te combattre. Parce que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut plus penser au diable, il ne faut plus penser aux démons, il ne faut plus penser à tes ennemis. Certes, nous avons des ennemis sur la terre des hommes, mais en donnant notre vie en Jésus-Christ, la Bible déclare, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il ne faut jamais penser que ta vie a été retenue par un quelconque démon, par le diable. Non, bien Seigneur. On ne peut jamais être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ et par la suite être ravi par le diable. Jugez-vous en vous-même entre Jésus-Christ et Satan qui est sa créature, qui est le plus fort. N'est-ce pas que c'est notre Dieu? Donc comprenez que tout ce que vous êtes en train d'endurer dans notre vie, tout ce que vous êtes en train d'endurer dans votre vie, cela fait partie des épreuves préparées par le Seigneur. Et il est toujours là près de vous pour vous soutenir. Parce que, disons-nous en nous-mêmes, si le Seigneur ne trouve pas gloire dans notre vie, dans nos vies, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes des chrétiens, par qui d'autre le Seigneur va trouver la gloire? N'est-ce pas que c'est en nous seuls que le Seigneur doit faire ces choses? C'est en nous que le Seigneur doit faire passer dans les épreuves pour, à la fin des comptes, que son nom soit glorifié, bien le Seigneur. Donc comprenez que c'est le même Dieu qui a été annoncé comme sauveur, et c'est lui-là qui a répondu à Jean-Baptiste en essayant de lui rafraîchir la mémoire que c'est bel et bien lui, le grand Dieu des cieux, qui est descendu pour accomplir sa promesse. Mais il n'a pas donné la capacité à tout le monde d'être révélé sur ces choses, de comprendre que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. En faisant cette vidéo, je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de personnes, après avoir écouté cette vidéo, qui ne vont pas croire à la personne de Jésus-Christ. Mais à vous, tous qui allez croire que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, après avoir écouté cette vidéo, que le Seigneur vous aide, vous affermit par son esprit, qu'il continue à vous garder dans sa présence, qu'il continue à vous soutenir, que ça, même si vous passez par des épreuves que le Seigneur lui-même a planifiées sur votre chemin, que lui-même vous accorde la force nécessaire pour surmonter ces épreuves-là, et à la fin de compte, être élevé, et à la fin de compte, être dans la gloire. Je vous ajoute encore quelques passages qui annoncent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu sauveur. Vous pouvez le lire à la maison. Vous pouvez lire le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 67 jusqu'au verset 77. Jean, chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 42. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9 au verset 13. Tite, chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 15. Tite, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17 au verset 18. 1 Jean, chapitre 4, verset 14. Et en fait, vous pouvez lire le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Et aussi, vous pouvez sauter du verset 21 jusqu'au verset 22. Ce sont là les passages qui annoncent, qui parlent d'un Dieu sauveur. Et nous croyons que ce Dieu sauveur-là
est bel et bien la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, vous tous qui allez croire à ces messages. Shalom.